Donc en 2023, si je n'aime pas un livre, je crois que je vais l'abandonner et puis voilà, ce sera dommage, mais bon, au moins je ne me traumatiserai pas les yeux, le cerveau et tout ça. Hello, moi c'est Diane et Didi et cette vidéo c'est pour vous parler de mes pires lectures de 2022. Ouais, j'en ai pas eu beaucoup, hein, à dire vrai, j'en ai pas eu beaucoup. Mais quand même, je crois que c'est des livres qui auraient eu 2 étoiles si je les avais notés en fait. La plupart, je les ai pas notés d'ailleurs, même sur Goodreads. Mais bon, c'est des livres qui m'ont fait dire que j'aurais aimé qu'on me redonne le temps que j'ai perdu à les lire, hein, clairement. J'ai absolument pas apprécié la lecture. Je suis allée au bout, je ne sais pas comment. J'avais même eu un abandon dans le lot, mais il faut que je vous avoue que j'ai du mal à abandonner les livres. En fait, j'ai du mal à abandonner la lecture. Même si je ne le lis pas consciencieusement, je vais le feuilleter jusqu'à la fin, mais je crois que ma nouvelle résolution pour 2023, ce sera d'accepter, abandonner des lectures qui ne me conviennent pas, avec lesquelles je ne suis pas heureuse, qui ne me rendent pas bien, qui ne me mettent pas joyeuse. Je ne veux pas m'infliger ce genre de truc. Donc en 2023, si je n'aime pas un livre, je crois que je vais l'abandonner et puis voilà, ce sera dommage, mais bon. Au moins, je ne me traumatiserai pas les yeux, le cerveau et tout ça. Voilà. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Ce que tu as fait de moi de Karine Guibel. Je l'aborde dans le bilan lecture mai. Et honnêtement, ce qui n'a pas pris avec moi, c'était le fait qu'on dise que ce soit un thriller, mais que pour moi, c'était pas un thriller. Pour moi, c'était une bad romance avec des flics du STUP. C'est ça, entre différents flics du STUP, il y a une bad romance et c'est devenu un thriller. C'est pas vraiment un thriller pour moi, mais bon. Ils ont vendu le truc comme un thriller. Soit. Bon, passons, disons que c'est une romance. Ce qui m'a le plus énervé, à part le côté où je pensais que c'était un thriller et que c'était finalement pas un thriller, c'est l'histoire de fond que j'ai trouvé un peu plate finalement. On évoluait, mais on n'évoluait pas vraiment. Et puis, il y avait des choses qui se faisaient dans ce livre que je n'ai pas trouvé correct du tout. Cette manière de mettre du gris partout sur des agressions sexuelles et de vouloir nous obliger à les cautionner et tout ça, j'étais pas d'accord, j'étais pas là pour ça. Je me suis dit, oh non, 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 on me la fait pas à moi en fait. Appelons un chat, on va pas essayer de dire, ouais, il y a eu peut-être ça, mais au fond, j'étais, oh, non. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. N'importe quoi. Et puis le dernier truc qui a fini de m'achever, c'était les teasings de malades qui faisaient à chaque fin de chapitre pour t'inciter à continuer le chapitre suivant. Du coup, tu t'attendais à quelque chose de génial et après tu tournes la page, tu lis la suite, tu fais ah, le teasing c'était pour ça. Tout le long de ce livre, tout le long de ce livre, il y a eu du teasing pour du teasing. Ça m'a fatigué le cerveau parce que à chaque fois j'avais des attentes et puis bim, une petite claque. On me disait allez, reviens sur terre. Mais ce livre m'a fatigué avec ça. Je me suis dit, mais à un moment donné, là, les gars, faut arrêter. Faut arrêter. Donc, clairement, ce livre, ouais, je l'ai fini, mais honnêtement, je me suis dit que j'ai perdu quand même un peu de temps à le lire parce que j'ai apprécié aucun des personnages de cette histoire. Aucun d'entre eux n'était appréciable en fait, aucun d'entre eux. Même les enquêtes que les flics de l'histoire sont censés mener sont pas très intéressantes. Finalement, c'est la romance qui prend le pas sur tout. Et je crois que l'auteur avait voulu montrer une bad romance avec des flics et elle a appelé ça thriller, hein, je crois. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai vu que j'ai apprécié aucun personnage. Il n'y avait aucune empathie pour... En fait, j'avais pas de l'empathie pour eux. Je les voyais faire leurs actions, je les voyais évoluer dans le monde du livre dans lequel on était, dans ce que tu as fait de moi. Je les voyais avancer dans leur enquête qui était vraiment un peu plate. Je les voyais s'embrouiller pour un rien. Après, je la voyais, l'auteur faire des teasings de ouf, alors que derrière, il n'y avait rien. Je me suis dit, putain, à un moment donné, il faut arrêter. Bref, c'est un livre que j'ai pas vraiment apprécié, à dire vrai. Ah, Dieu sait que je n'aime pas envoyer de mauvaises vibes, mais pas de secret entre nous de Samantha Downing dans le bilan lecture juin. Oh mon Dieu, ce livre. Ce livre, bref. En soi, c'est vraiment... La mention était suspense, donc du coup, oui, il y a eu du suspense. Mais le problème pour moi, le gros problème de ce livre pour moi, c'est la narration qui a été choisie. En fait, on va suivre un couple on va suivre un couple voilà, on va suivre un couple lambda en fait, ils ont des enfants, c'est une petite famille hein, qui a l'air normale et tout ça. Sauf que le couple
le père et la mère, ils aiment bien séquestrer, enlever et puis tuer des jeunes filles. Donc ça, c'est un peu leur moment de détente, de loisir, ils aiment bien faire ça. Le truc, c'est que moi, quand j'ai lu le quatrième de couverture, je me suis dit, tiens, ça va être sympa, on aura des détails bizarres, glauques, cette manière qu'ils ont de courser les filles, peut-être pour les attraper. Bref, il y aura peut-être des détails sur la méthodologie, leur manière de travailler pour arriver à court-circuiter les filles, à les enlever et tout ça. Sauf que l'auteur a choisi de nous raconter l'histoire sous le prisme du père de famille, qui du coup ne fait pas grand-chose. Tout ce que lui fait, c'est draguer les filles dans les bars et tout ça, et puis les enlever. Enfin, est-ce qu'il les enlève même? Bref, il drague les filles dans le bar et il les enlève. Et puis c'est sa femme qui s'occupe de tout le reste. Le truc, c'est qu'il l'a fait que une ou deux fois dans le roman, ces enlèvements. Et tout le reste de l'action, c'était sa femme qui l'avait fait. Donc imaginez, un monsieur qui nous raconte l'histoire, il n'a fait que des enlèvements. Enfin, c'est pas que, mais il a fait des enlèvements, mais c'est pas une grosse performance en fait. Et là, il racontait que sa femme avait fait ci, fait ça, fait ça. Il racontait que sa femme avait fait des trucs extraordinaires. Du coup, ça donne envie de savoir ce que la femme a fait. Mais on n'a pas le point de vue de la femme. Et il ne nous raconte pas le détail de ce que la femme a fait. On ne fait que deviner ce qu'elle a fait. Et du coup, on se dit, mais il se passe plein de choses dans le background là, les gars. Est-ce que vous allez nous parler de ce qui se passe dans le background? Parce que suivre le papa qui raconte sa vie, c'est un peu chiant quand même. Parce qu'il dit qu'il a déposé sa fille, il dit qu'il a fait ci, il a donné des cours de tennis, et qu'il a dragué une fille au bar, et puis il a mis une pilule dans sa boisson, et puis elle est tombée, il l'a soulevée, il l'a ramenée dans l'appartement, la femme s'est occupée du reste. Et c'est tout. En fait, il y avait plein de moments comme ça. Quand tu penses que ça va venir côté un peu plus suspense, thriller, bim, on nous coupe dessus. Et le lendemain, il dit qu'il n'a pas vu sa femme aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'elle a fait hier, mais elle a dû faire ceci, sans aller dans le détail. Et du coup, moi, j'étais super déçue à chaque fois, en fait. Donc, c'est à cause de ça que ce livre m'a énervée. Je crois l'auteur aurait dû raconter l'histoire sous le prisme de la femme qui faisait le plus d'action pour rendre toute l'histoire un peu plus dynamique. Donc, voilà, c'est ce qui n'a pas marché avec moi, malheureusement, avec ce livre. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu Mort au travers de Virginie Despentes dans le bilan lecture octobre. C'est la première fois que je lisais Virginie Despentes. Et honnêtement, suite à ça, je pense pas relire un autre. Parce que j'ai été profondément choquée par les termes qu'elle utilisait dans la plupart des histoires. Parce que c'est un recueil de nouvelles en fait. Elle va nous raconter plusieurs histoires. Et j'ai été profondément choquée par la plupart des histoires. Et par la plupart des termes qu'elle a employés pour décrire des choses plutôt violentes. Par la manière dont elle était crue, c'était malaisant. En fait, j'ai eu l'impression de faire du voyeurisme salace en fait. Il y avait trop de termes qui m'ont énormément dérangé. Il y a trop de situations, il y a trop de scènes qui ont été détaillées dont j'aurais bien pu me passer en fait, parce que je voulais juste lire un livre écrit par une grande féministe de base, et je suis tombée sur des histoires qui sont vraiment bref. Ok, bon, je suis tombée sur des histoires bizarres quoi. Donc voilà, honnêtement. Bref, bon, c'est... Bon, ouais. Ah, quand je me rappelle, oh mon dieu. Ça, bref, laissez tomber parce que je veux pas détailler ça. Je n'ai pas aimé. Et je me rappelle même pas des nouvelles. C'est vous dire à quel point elles m'ont impressionné. Honnêtement, ouais. J'ai été un peu déçue quand même parce que je m'attendais à tomber sur une belle plume, à aimer le propos de fond et tout ça, mais ça n'a pas pris avec moi parce qu'elle était trop vulgaire en fait, tout simplement. J'aime pas trop les livres où on est vulgaire pour être vulgaire, donc bref, ça n'a pas pris avec moi. Puis j'ai abandonné un livre, enfin, est-ce que j'ai abandonné? Attendez. En fait, les Chroniques des Féals de Mathieu Gabourey, c'est une trilogie qui a été regroupée dans un gros pavé. Du coup, on a 3 livres dans un livre. J'ai lu un livre et demi. Donc, je me suis arrêtée à la moitié de la trilogie. J'ai abandonné celle-ci parce que autant le tome 1 était intéressant parce qu'on introduit un monde où on a des créatures. On introduit un monde où on a des créatures emblématiques. On a des griffons, on a des phénix et tout ça. Bref, c'est un monde de fantaisie, on adore ce genre de trucs. Ça fait rêver et tout ça. On a un jeune phénicier qui, du coup, est censé réveiller un phénix impérial et tout ça, mais l'histoire va capoter
et il va se retrouver l'ennemi numéro 1 de tout le monde, mais au fond il a un pouvoir caché et tout ça, donc on va voir son évolution. J'ai bien aimé le tome 1 parce qu'en fait il introduisait bien l'environnement, il introduisait bien le monde. On avait plusieurs villes, chacune avait son totem, avait son animal mythique. Et c'était plutôt intéressant comment chacun réfléchissait, comment chacun des apprentis selon les villes ou selon les maisons interagissait avec les autres. Mais dans le tome 2, en fait, notre héros principal qu'on va suivre, le Phénicier, il commence à être d'une arrogance en fait. Toutes les réflexions qu'il se faisait, j'avais envie de lui faire ravaler parce que je les trouvais vraiment... Je trouvais qu'il évoluait de manière très étrange et ils ont essayé, et l'auteur a essayé de mettre une romance un peu bizarre dans le tome 2 qui est... Oh là là. Quand on est arrivé à la partie du tome 2 où il y avait la romance, je me suis dit oh là là. En plus il y a eu un méchant, ils ont commencé à nous parler de méchant qui a des réflexions bizarres et du coup on a un point de vue, on a le point de vue du méchant dans l'histoire. Et son point de vue est hyper chiant, il ramène rien au game, on sait même pas à quoi il sert. C'est là que j'ai décroché, je me suis dit sincèrement, on va essayer de ne pas faire du forcing pour finir de lire ce roman. On va essayer de, voilà. On ne se force pas, on ne se force pas. Et j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit, voilà. Et c'était mon seul abandon de l'année, c'est vous dire. Hein. Mais bon. Ceci va conclure un peu ma vidéo pour mes pires lectures de 2022. Heureusement qu'il n'y en a pas eu beaucoup, hein, sinon en fait ça m'aurait fait chier, mais bon. J'ai eu quand même de bonnes lectures. En témoin la vidéo où je vous parle de toutes mes bonnes lectures. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Elle est disponible sur la chaîne normalement. Donc voilà. Bref. Je sais, en fait tout ça c'est subjectif. Hein. C'est un avis qui est personnel. C'est mon ressenti que je vous expose. C'est ce que j'ai ressenti en lisant ces livres-là que je vous expose. Donc, bien entendu, il est fort possible que tous les livres que j'ai cités soient vos favoris à vous. Hein. Des goûts et des couleurs, voilà. Si vous avez dans cette liste des livres que vous adorez, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous les avez adorés en commentaire. Comme ça, je vais essayer d'avoir peut-être un autre point de vue par rapport à la lecture, un autre point de vue par rapport au livre. Et peut-être que ça va me forcer à les relire pour voir si je m'étais gourée en fait dans la compréhension de l'intrigue. Peut-être, hein. Ouais. Pourquoi pas. Anyway, j'en ai fini avec cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.